Bonjour les cacouacs. Salut la compagnie. Salut les jeunes. Peut-on voyager dans le temps? Dis mec, tu nous as toujours dit que le voyage dans le temps, c'était pas possible. En fait, si, mais uniquement dans un seul sens. Développe, mec. En fait, on voyage déjà dans le futur en raison de 60 minutes par heure. C'est malin ça. Et moi qui m'attendais à quelque chose de un peu plus scientifique. On peut également voyager un peu plus vite dans le futur. Explique-nous ça, mec. Ok, nous allons laisser la relativité générale de côté, pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde ne comprendrait pas. Et la seconde, c'est que je ferai partie de ce groupe-là. Alors, tu aurais du mal à nous expliquer un truc que tu n'as pas compris. Exactement. Je préfère donc me cantonner à ce que je serai capable d'expliquer. Donc, nous voyageons déjà tous dans le temps et de façon linéaire, tout le monde à la même vitesse. Sauf que, Sauf qu'il y a certaines personnes qui, à un moment donné, peuvent aller un peu plus vite. Pas de beaucoup, mais c'est possible. Tu es sérieux, mec? Oui, lorsque tu prends l'avion, par exemple. Ouais, ok, avec le changement de fuseau horaire. Mais ça compte pas, ça. Le temps par lui-même, il va pas plus vite. Non, je parle de personnes qui arrivent un peu plus vite dans le futur. En fait, lorsque tu accélères, le temps défile toujours à la même vitesse pour toi. Ainsi que pour ceux qui sont restés au sol, le temps défile toujours à la même vitesse. Seulement, vu du sol, le temps défile un peu plus lentement pour toi. Donc, lorsque tu arrives, tu es un tout petit peu dans le futur. Mais bien sûr, ça reste imperceptible. C'est plus flagrant dans la station spatiale, où à leur retour, les astronautes se trouvent de quelques millisecondes dans le futur. Ce n'est pas perceptible, mais c'est mesurable. Alors, dans ce cas, si on pouvait aller plus vite que la lumière, on pourrait remonter dans le passé. C'est une théorie, mais non. D'une, parce que seules les ondes se déplacent à la vitesse de la lumière. Et là, je ne parle pas d'ondes sonores qui, elles, se déplacent à la vitesse du son, plus ou moins vite selon dans quoi elles se déplacent. Mais la matière ne peut pas atteindre ni dépasser la vitesse de la lumière. Ni même la lumière, d'ailleurs, elle ne peut pas dépasser sa propre vitesse. Et si c'était le cas, la lumière met environ 8 minutes 20 pour nous parvenir du Soleil. Si elle doublait sa vitesse, elle mettrait 4 minutes 10. Et si elle doublait encore, elle mettrait 2 minutes 5, et ainsi de suite. Mais elle ne serait jamais en dessous de zéro. vu comme ça, Alors, je ne vais pas développer cette partie du sujet car la vidéo serait beaucoup trop longue. Et n'étant pas physicien, je ne suis pas certain de la développer correctement. Mais je vous encourage à aller faire quelques petites recherches. C'est vraiment passionnant. Bon alors, si tu ne développes pas le sujet, de quoi tu vas nous parler, mec? Du voyage dans le passé. Bon alors, d'abord tu nous expliques que ce n'est pas possible, et ensuite tu nous plantes une théorie sur le voyage dans le passé. c'est possible ou pas? Non, mais imaginons que ça le soit. Et voyons ensemble les risques qu'un voyage dans le passé pourrait engendrer. Moi, si je pouvais remonter dans le temps, je jouerais tous les numéros gagnants du loto. Ce qui impacterait automatiquement le futur. Eh non, la seule chose qui changerait, c'est que je serais plus riche. Toi, oui, mais les autres gagnants auraient gagné moins et n'auraient sans doute pas dépensé leur argent de la même façon, ce qui aurait forcément changé le futur. Pourquoi, mec? Imaginons que l'un des gagnants qui aurait ouvert un magasin grâce à ses gains. Avec des gains plus petits, il n'aurait pas eu assez pour investir dans ce magasin. Et sans ce magasin sur le boulevard, le futur serait forcément différent. D'accord, mais ça ne change pas grand-chose. Ne crois pas ça. Imagine que deux clients qui font connaissance en se croisant dans ce magasin. Ils se plaisent, ils se marient et ont des enfants. Enfants qui ne verront jamais le jour si leurs parents ne pouvaient pas se rencontrer dans ce magasin. Ils peuvent se croiser ailleurs. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, ça change quand même le futur. Donc, notre présent.
Bon, ok. Alors je vais juste aller dans le passé sans rien y changer. Rien que ta simple présence le change. Et ce changement aura forcément des répercussions sur le futur. Et donc, à ton retour, tu ne retrouveras pas le même présent. Ça va, tout le monde suit? Ça va peut-être se compliquer par la suite, alors n'hésitez pas à prendre des notes. Ça va. J'ai compris que je ne devrais toucher à rien. Je me balade juste en regardant comment c'était avant. Ça ne changera pas le futur. Et donc, je retrouverai le même présent. Peut-être pas. Bon alors, tu ne fais que marcher en regardant autour de toi. Tu attends sur le trottoir pour traverser la rue. Une jeune femme au volant d'une voiture ralentit pour te laisser passer. Tu traverses et elle reprend sa route. Puis elle s'arrête un peu plus loin à un feu rouge. Et alors? Et alors? Eh bien, si elle n'avait pas ralenti pour laisser passer Ange, elle serait passée au vert. Et ça peut changer le futur. Bien sûr, car lorsque tu te prends un feu rouge, tu te les prends tous. Elle se rendait dans différentes entreprises pour y déposer des CV. Mais dans l'une d'elles, la place venait juste d'être prise. En fait, elle a trouvé un autre travail dans une autre entreprise. Bon, tout va bien alors. Et en fait, si elle était arrivée quelques minutes plus tôt, c'est elle qui aurait été embauchée. Elle aurait fréquenté l'un de ses collègues de travail, ils se seraient mariés, et l'un de leurs enfants serait devenu un éminent politicien qui aurait changé l'avenir de la nation. Donc là, notre présence se trouverait complètement bouleversée. Ok. Mais imagine au contraire que ce soit dans l'autre entreprise, qu'elle rencontre quelqu'un, avec qui elle aurait des enfants, et que l'un d'eux fasse une découverte médicale. Ça aurait été grâce à ma présence dans le passé que cette découverte aurait été faite, non? Il n'a pas tort. Oui, c'est vrai. Mais tu crois que ça n'aurait pas changé le futur pour autant? Tu n'as pas tort non plus. Je ne dis pas que changer le passé aura forcément un impact négatif sur le futur. Je dis simplement que ta simple présence changera irrémédiablement le futur. Donc ton présent une fois que tu reviendras du passé. Bah, j'ai compris. Alors je vais juste pour regarder. Je ne traverse même pas la rue. Et dis-moi ce que tu vas imaginer avec seulement ça. Eh bien, que tu marches tranquillement sur le trottoir, sans te douter que tu es suivi par ton grand-père qui règle sa marche sur la tienne. S'il avait marché un peu plus vite, il aurait pris le tramway qui quittait juste son arrêt. Il prendra donc le suivant. Mais dans le suivant, il n'y avait pas ta grand-mère. Ils ne feront jamais connaissance. Et donc ton père ne viendra jamais au monde. Et par ricochet, toi non plus. Donc Ange ne va pas dans le passé. Eh non. Alors, plus rien n'empêche son grand-père de prendre le bon tramway et de rencontrer sa grand-mère. Donc, il va dans le passé. Eh oui. Et sa simple présence retarde son grand-père. Wow! Ah, vous avez fini tous les deux? Ah, c'est bon là, ça tourne en rond votre histoire. Oui, on appelle ça une boucle temporelle. Il y en a une autre assez connue. C'est de tradition dans la famille depuis plusieurs générations de vous transmettre une montre de père en fils. Lorsque tu reçois ta montre, tu pars dans le passé et tu la donnes à ton arrière-grand-père. Ok, j'ai compris. La montre n'arrête pas de faire des allers-retours dans le temps. Oui, mais surtout, la question que je me pose, c'est d'où vient-elle, cette montre? Elle vient de... Je ne saurais dire si elle vient du passé ou du présent. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et encore mieux, mec. Oui, si Ange se sent prêt à retourner dans le passé. Allons-y, j'aimerais bien savoir ce que ton esprit tordu va nous sortir ce coup-ci. Alors, à ton arrivée dans le passé, tu croises une jolie jeune femme. Ah, ça, c'est une histoire qui commence comme je les aime. J'étais sûr que celle-ci te plairait bien. Alors vous discutez, vous vous promenez ensemble, vous vous plaisez. Oh, je l'aime de plus en plus, cette histoire. Et pendant le temps que tu passes dans le passé, vous vivez une histoire d'amour mémorable. Ah, là, je ne l'aime plus, je l'adore, ton histoire. Continue, mec. Seulement, ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette jolie jeune femme, c'est en fait ton arrière-grand-mère. Et du coup, tu viens de devenir le père de ton grand-père. Oh là 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 là.
Alors commencez bien ton histoire, mais j'aime pas beaucoup la fin. Là encore, vos commentaires sont les bienvenus. Et tu aurais un autre exemple, mec? Évidemment. Alors, disons que Ange repart dans le passé. Il rencontre Jules Verne. Il lui raconte le roman De la Terre à la Lune. Par la suite, Jules Verne l'écrit et bien des années plus tard, Ange le lit. Alors dans ce cas, on peut se demander qui a vraiment eu l'idée de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, tu viens de nous démontrer que si on pouvait remonter le temps, on changerait le futur. Mais en admettant que je reste un simple observateur. Je ne touche à rien, je ne parle à personne. Ça changerait quand même le futur. De façon peut-être infime, mais oui. Ta simple présence dans une autre époque impacterait forcément le futur. C'est un peu comme un mobile. Si tu touches une pièce, toutes les autres se mettent à bouger. Et même si tu ne fais que l'effleurer, ça provoquera du mouvement sur les autres pièces. Alors imagine un mobile à l'échelle de la planète. Tu peux ne le faire bouger qu'un tout petit peu, ou alors chaque mouvement va entraîner un mouvement amplifié sur les autres pièces. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un battement d'ailes de papillon à Mexico peut entraîner une tornade au Texas. Exactement. C'est la théorie du chaos. Je ne vais pas non plus développer cette théorie, ou alors je le ferai peut-être dans une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Mais je vous invite à aller faire quelques petites recherches pour l'approfondir. Je vous garantis que c'est passionnant. Alors, les lois de la physique nous interdisent le voyage dans le passé. Mais si c'était possible, ça changerait fatalement le futur. En bien ou en mal, mais ça le changerait forcément. Mais pourquoi on ne peut pas, mec? Alors, sans rentrer dans les détails, il suffit que rien ne peut occuper 2 fois le même espace-temps. Ok, si je vais dans le passé, je ne peux donc pas me rencontrer, ni même me trouver 2 fois dans la même époque. Mais si je remontais avant ma naissance, si je n'existais pas encore, je n'occuperais pas 2 fois le même espace-temps. Bien, si, en fait. Tu te souviens de ce que disait Lavoisier? Sois plus précis, mec. Parce qu'il a dit beaucoup de choses à Lavoisier. Oui, c'est vrai. Mais il a dit, entre autres, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, les atomes qui constituent absolument tout dans l'univers existaient déjà avant nous, existeront encore après nous. En bref, les atomes de ton corps existaient déjà, quelle que soit l'époque. Et si tu retournais dans le passé, même à une époque remontant avant ta naissance, tes atomes étaient déjà là, eux. Et ils ne pourraient pas occuper 2 fois le même espace-temps. C'est évident. Et puis, tu sais comment je suis certain qu'on ne peut pas remonter le temps? Parce que les lois de la physique ne le permettent pas. Oui. Mais aussi parce qu'on n'a jamais vu personne venir du futur. Ce qui veut dire que même dans le futur, on ne découvrira pas le moyen de retourner dans le passé. Très juste. Ce n'est pas plus mal, parce que je n'imagine pas devenir mon propre grand-père. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un super pouce en l'air, avec des commentaires sympas et courtois. Partagez cette vidéo pour en faire profiter celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, si vous venez de découvrir la chaîne, eh bien, abonnez-vous et activez aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Et si on ne peut pas remonter dans le passé, ce n'est pas plus mal. Parce que ça mettrait un bazar pas possible dans notre présent. Salut la jeunesse. Moi, je suis bien dans le présent. Prenez toujours le plaisir de prendre le temps d'en discuter les uns avec les autres. C'est toujours bien d'avoir plusieurs avis sur un sujet. Avant de nous quitter, vis ton présent avant que demain, aujourd'hui ne soit hier. Au revoir à toutes et à tous, et revenez nous voir très vite dans les prochaines vidéos.